Le Burkina Faso traverse depuis quelques années l'une des plus graves crises de notre histoire. La situation exige une mobilisation de ressources conséquentes pour la reconquête du territoire, mais les autorités ne pourront pas faire face aux multiples besoins et préoccupations des populations si ces sources de financement sont entravées par la fraude, qu'elles soient douanières, fiscales, environnementales, économiques. Elle est un frein au développement. C'est pourquoi la Coordination nationale de lutte contre la fraude mène une bataille féroce pour traquer tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Elle a même fait le bilan de ses actions menées au cours du premier semestre 2024. C'était le 12 juillet dernier. Un bilan qui sera analysé avec nos invités en plateau. Issa Compaoré, membre permanent douane à la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Bonjour à vous, Issa Compaoré. Bonjour. Hugues Bassolé, responsable chargé des relations extérieures de l'Association professionnelle des transitaires, commissionné en douane agréé du Burkina Faso, en abrégé APTCDABF. Bonjour à vous, monsieur Bassolé. Bonjour. Eladj Inoussa Kabouré, secrétaire administratif du syndicat national des commerçants du Burkina Faso Sinakombe. Il est aussi le secrétaire administratif du conseil administratif de la brigade de veille et de contrôle antifraude. Bonjour à vous, Eladj. Bonjour. Bonjour à vous également, vous qui nous suivez depuis vos différentes positions. Je le disais, la Coordination nationale de lutte contre la fraude a fait le point des activités menées durant le premier semestre 2024. On va d'abord suivre l'élément et on revient au plateau. Et ça, c'est des produits. De l'alcool frélaté, des cigarettes, des produits vétérinaires et même pharmaceutiques, entre autres, sont saisis ici par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. C'était au cours du premier semestre 2024, allant du 1er janvier au 30 juin. D'importants lots de produits prohibés sont présentés ici aux autorités. Une présentation qui répond ainsi à la mission de redevabilité des efforts d'assainissement du climat des affaires. Et cette interception concerne donc divers produits. Il y a les cyanures, il y a aussi des produits tels que la cigarette qui ont fait donc l'objet de saisies, des cigarettes de toutes marques qui ont fait l'objet de saisies. Malheureusement, c'est des produits qui ne sont pas autorisés à être commercés sur l'ensemble de notre territoire. Il y a également des amphétamines que nous avons saisies, plus de 400 cartons, avec une valeur de plus de 400 millions, parce qu'à l'achat, en ce qui concerne les amphétamines, un seul carton vaut plus de 1 million de francs CFA. C'est donc pour prévenir donc des questions de santé publique. Cette rencontre bilan semestrielle s'est matérialisée par une visite de l'entrepôt par la ministre déléguée du budget. La valeur de ces produits divers saisis est plus de 847 millions de francs CFA. La ministre Fatoumata Bako Traoré a salué ces efforts et invité la population à se départir de cette pratique qui gangrène l'économie nationale et la santé publique. On a vu qu'il y avait des biens qui étaient donc destinés à la consommation, mais qui sont impropres à la consommation. Donc si ces biens n'ont pas pu être saisis dans le cadre des activités de lutte contre la fraude, il va de soi que ça va être consommé par les populations et on a ce qu'on a comme résultat aujourd'hui sur le terrain, certaines maladies que nous développons et que nous ne comprenons pas. Il y a également les questions de mauvaise concurrence. Répondant à la question portant sur des accusations d'importation illégale de cyanure, le coordonnateur de la Coordination nationale de lutte contre la fraude signifie qu'il y a une manipulation à mauvais dessein. À y voir de près, un message qui est véhiculé derrière tout ça. Et ce message, il y a des individus qui visiblement doivent tirer les dividendes de cela. Alors quand dans une vidéo pareille, on fait appel à des personnalités qui ont occupé des postes et qu'on dit que voilà, il y a eu des recouvrements qui n'ont pas atteint 1000 milliards, mais à qui profite, qui tire les dividendes de ces informations. Mais d'ores et déjà, je puisse vous rassurer que nous avons posé plainte auprès donc des tribunaux. Et nous osons croire que la justice fera son travail pour que nous puissions tous être éclairés sur les intentions diffamatoires tendant à injurier ma personne que je suis. La Coordination nationale de lutte contre la fraude reste engagée dans sa mission d'assainissement des milieux commerciaux et économiques du pays. Elle invite la population à la dénonciation, à la sensibilisation, mais aussi à plus de coopération dans la lutte contre la fraude au Burkina Faso.
On vient donc de suivre cet élément, bilan de la coordination nationale de lutte contre la fraude. C'était le 12 juillet dernier. Merci déjà à Valérie Traoré pour ce reportage. Alors, donc, on revient en plateau. On vient de suivre cet élément pour planter bien sûr le décom. Monsieur Compaoré, je vais vous demander de revenir un peu sur l'état des lieux de ce bilan, premier semestre des activités menées par votre coordination. Ok. Merci bien à la télévision C360 pour l'invitation. Et bonjour aux invités et bonjour aux téléspectateurs. Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, le 12 juillet passé, le ministre délégué au budget était dans nos locaux alors, pour faire le bilan du premier semestre de nos saisies au niveau de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Bon, déjà, je dis que je suis le membre permanent de douane Compaoré Issa, inspecteur divisionnaire des douanes, voilà, pour les questions douanières au niveau de la coordination nationale des douanes. Alors, de ce qui ressort au bilan, bon, c'est un bilan où, quand même, au cours du premier semestre 2024, et des marchandises de fraude ont été saisies par nos éléments. Il s'agit principalement de 803 fûts de cyanure, alors 521 cartons de cigarettes, et 40 kg de chanvre indien qu'on appelle la drogue que les gens fument. Et nous avons saisi aussi de l'huile alimentaire, des pâtes alimentaires, divers marchandises qui sont passées par les mailles des structures de contrôle. Voilà, donc voilà succinctement les marchandises saisies d'une valeur de 847 405 000 francs. Donc ce que nous avons présenté à la presse le 12 juillet passé. Alors, on parle aussi de produits vétérinaires, de paracétamol, d'amphétamine, de spaghettis, huile végétale, des herbicides, chanvre indien, des alcools frelatés, pain de 8 mars, poulet avarié, aussi du riz local. Le tout, vous l'avez dit, de plus de 800 millions de francs CFA. Alors, quand on fait la comparaison, je reste avec vous, on fait la comparaison à l'année dernière, 2023, à la même date. Quel est le bilan qu'on peut faire? Ok, le bilan qu'on peut faire à la même date de l'année dernière, alors le bilan du premier semestre 2023, nous étions aussi, on a saisi pas mal de marchandises, notamment 106 tonnes de sucre, 10 tonnes de poulet surgelé, impropre à la consommation. Nous avons saisi plus de 807 cartons d'amphétamine. Nous avons saisi des bouteilles de gaz, vraiment d'une multitude de marchandises que nous avons eu à saisir. Mais le tout évalué à autour de 567 millions de nos francs. Ce qui veut dire que nous constatons toujours une hausse. Et ce qui veut dire que la fraude existe toujours. Elle a la peau dure et il y a des raisons qui expliquent cela. Alors, on va permettre aussi aux autres invités de réagir par rapport à cela. Eladja Inoussa Kaboré, votre réaction par rapport à ce bilan que vient de faire Issa Compaoré. Merci, M. Ouissou, merci aux spectateurs. Vraiment, c'est une note de satisfaction que nous voyons les activités que mène la coordination nationale de lutte contre la fraude. Vraiment, en tout cas, ils font de leur mieux. Mais la fraude au Burkina, c'est une gangrène même à l'économie nationale. Et je crois qu'il faut vraiment soutenir la coordination. Si je dis soutenir, c'est tout le monde. Je veux dire, le gouvernement, même les citoyens lambda, doivent contribuer à soutenir. Parce que, bon, l'année passée, on a saisi des poulets impropres à la consommation. Vous voyez, voilà. Si, par exemple, ce sont des marchandises comme telles que les pains, c'est pas bien, mais c'est encore mieux. Les poulets, c'est pour tuer les gens. Les paracétamol. Voilà, des paracétamol. Vous voyez, c'est très, très dangereux. Donc, vraiment, tous nos encouragements à l'endroit de la coordination et nous souhaitons que tout le monde se retourne vers la coordination pour qu'ensemble, vraiment, on lutte franchement contre... on ne peut pas l'éradiquer totalement. On a mieux trouvé ça. Mais ça peut beaucoup diminuer. Sinon, si on va continuer comme ça, nous allons tous en partir. Parce que actuellement, vous partez à l'hôpital, vous allez trouver des maladies que même le médecin n'arrive même pas. C'est la consommation importée. Ces produits prohibés là. Voilà, c'est ça que nous mangeons et après on a des problèmes. C'est ça.
On va permettre aussi à Hugues Bassolé de réagir également par rapport à ça. Ok, merci bien à la télé C360. Bonjour aux téléspectateurs. Comme mon prédécesseur vient de le dire, quand vous regardez un peu les chiffres qui sont donnés par M. Compaoré, vous vous rendez compte que au lieu d'aller à la baisse, ça va à la hausse. Ça veut dire qu'il y a un souci. Et il ne faut pas penser que c'est seulement l'administration publique qui doit au quotidien se battre pour lutter contre la corruption, parce que quand on dit il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteurs et corrompus. Alors, le combat doit se mener à tous les niveaux. Et il faut essentiellement que toute la population s'y mêle, que ce soit les autorités publiques, que ce soit les consommateurs, parce que disons que tout ce combat qui se mène, c'est aussi pour protéger la population contre l'importation de produits qui peuvent être dangereux, non seulement pour la santé, mais également pour l'environnement et tout. Ça. Alors, je reste avec vous, hein, Hugues Bassolé. Oui. Quand on suit le bilan fait par Issa Compaoré, l'année dernière, à la même date, et cette année, on a vu qu'il y a une hausse. Il parlait de 500 et quelques millions en 2023. En 2024, on parle de plus de 800 millions de francs CFA. On se pose la question, qu'est-ce qui fait que le phénomène persiste jusqu'à ce point? Bon, beaucoup de choses peuvent expliquer le phénomène, hein, vous savez, mais tout de suite, on va penser à la cupidité, à la part du gain facile. Voilà. C'est surtout ça qui fait que les gens ne pensent pas aux populations. Les gens ne pensent pas à la communauté. C'est qu'est-ce que moi je gagne en tant qu'individu. Malheureusement, on fait partie de la communauté. Quand vous pensez gagner quelque chose en important des produits interdits, ben vous avez quand même vos enfants aussi qui vont consommer ces produits. Et donc, quelque part, vous ne faites pas du mal aux autres, vous faites du mal à tout le monde. Issa Compaoré, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui fait que le phénomène perdure? Ça persiste chaque année. Quand on fait le bilan, vous-même vous l'avez fait. Pour vous, pourquoi ça persiste? Bon, comme il venait de le dire, la fraude à la peau dure. Voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ça perdure. Pourquoi, malgré nos multiples répressions, avec le paiement des amendes, des emprisonnements, ça continue. Mais principalement, comme il a dit, il n'y a pas de gain facile. Voilà, il n'y a pas de gain facile, la cupidité. Alors, on peut aussi parler aussi de la corruption, voilà, de l'impunité, et aussi de nos frontières qui sont vraiment très poreuses. Parce que, comme vous le constatez, on ne peut pas mettre autour de tout le Burkina, les frontières là, et autant d'argent de douane pour empêcher ces produits-là de rentrer. Donc, il y a multiples raisons qui font que toujours la fraude perdure. Elle a dit ça, et Innocent Compaoré, on vient de suivre les autres invités. Il y a la porosité des frontières, le problème de la recherche du gain facile. Vous êtes des commerçants. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que les commerçants que vous êtes, bon, vous surfez sur cette porosité des frontières, sur cette recherche de gain facile, et sciemment, les commerçants achètent des marchandises frelatées, des produits impropres à la consommation, pour pouvoir faire entrer sur le territoire burkinabé? Bon, je crois que mes prédécesseurs ont tout dit. Hein. En fait, c'est la cupidité, c'est le gain facile, c'est aussi l'histoire du police de nos frontières. Mais est-ce que sciemment c'est fait? Non, sciemment, c'est-à-dire... C'est-à-dire, voilà, les commerçants, ils savent que ce produit-là, c'est un produit frelaté. Ils savent que cette marchandise est impropre à la consommation. Oui, mais ils achètent ça et puis ils viennent... Non, là, je dis, c'est une question de malhonnêteté. Quand vous voyez quelqu'un qui fait de la fraude, d'abord, c'est un acte d'incivisme. Maintenant, la corruption vient engendrer ça pour faciliter l'entrée au Burkina. Sinon, celui qui ne peut pas payer, il sait que ça, c'est pourri, c'est pas bien, mais il va avoir l'argent. Il y a des commerçants qui font, pas tout le monde, pas tous les commerçants, mais il y en a qui font. Mais pour pouvoir rentrer, il y a une complicité. C'est ça, on va parler de la corruption. C'est pourquoi on a demandé que tout le monde doit s'accorder pour que, effectivement, on arrive à éradiquer ce fléau-là. Sinon, vous voyez, comme vous avez signalé, ça monte, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire, c'est très grave.
surtout, bon, au niveau, nous sommes des commerçants. Et vous pouvez voir un commerçant qui est là assis, il sait que lui, là, il a envoyé la fraude, mais aller indiquer là, c'est tout un problème. Alors que ça va le bouffer. Le problème, quand ça va se dire, ça va le bouffer. Donc c'est une complicité même au bon, je peux dire que c'est une complicité commerçants. à quelque part. Non, pas entre commerçants. Je dis, il y a des commerçants malhonnêtes qui acceptent de faire ça. Mais pour entrer au Burkina, il faut une complicité. Bon, si je dis une complicité, il y a la FDS, je veux dire, il y a la douane, il y a la police, il y a toute une garnison qui est là pour surveiller. Mais malgré tout ça, ils arrivent à infiltrer. Donc, il y a une corruption à quelque part qui ne dit pas son nom. Mais on doit tous constater que le flou, la manière dont ça remonte là, peut vraiment... C'est pas notre budget là d'abord, mais notre vie même. Un jour, on va se retrouver, il y aura plus de 4 personnes au Burkina. Ouais, c'est très dangereux. Mais je crois qu'on peut arriver, on peut combattre si on associe tout le monde. Alors, je pose la même question à Hugues Bassoli. Dans la chaîne de commandement, dans la chaîne de transport, il y a aussi des transitaires qui interviennent. La sortie des marchandises du port, il y a, comment on appelle, pour pouvoir mettre ça dans les camions, pour transporter ça. Est-ce que les transitaires aussi ne constatent pas que ce sont des produits prohibés, des marchandises impropres à la consommation? Bon, il faut situer les rôles. Vous avez un importateur qui vous approche et qui dit « j'ai l'intention d'importer tel et tel produit ». Alors, vous avez, en tant que transitaire, vous allez lui demander un certain nombre d'informations, notamment les documents, je pense aux factures commerciales, et pour savoir qu'est-ce qu'il importe. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les documents préalables à l'importation. Donc, c'est une liasse de documents que vous préparez avant l'importation. C'est-à-dire que s'il y a un problème particulier par rapport à l'introduction de ces produits-là sur le territoire, déjà au départ, vous avez l'information. S'il y a des contrôles particuliers à faire avant, vous avez également l'information. Donc, une fois que ça s'est préparé, ça veut dire que l'autorité publique qui est chargée donc de contrôler l'importation des produits, notamment le ministère du Commerce, vous donne le OK pour dire il n'y a pas de problème pour l'importation de ces produits-là. Donc, vous pouvez faire entrer ces produits. Alors, maintenant, entre la production des documents et les marchandises qui sont présentées, il peut y avoir un problème. Mais là, ce n'est pas la faute au transitaire. Lequel? Il peut y avoir un problème de conformité. Il peut y avoir un problème de, comment vous appelez, substitution de marchandises. Ça veut dire, pour être plus clair pour ceux qui nous écoutent, oui, les marchandises qui sont spécifiées sur le document peuvent ne pas être en conformité avec ce qui est, comment on appelle, ce qui est chargé. Ce qui est chargé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dates de péremption qui sont inscrites sur les documents, qui ne sont pas les dates de péremption qui sont inscrites sur, comment on appelle, les produits présentés physiquement. Et je pense que lors du dédouanement, la douane fait attention à ces informations-là pour vérifier, voir si les informations sur les factures commerciales sont exactement les mêmes mentions qui sont portées sur, comment on appelle, les marchandises présentées physiquement. C'est l'objet de la visite. Donc, il y a l'autorisation au départ. Donc, si c'est validé, on peut procéder donc à l'importation de la marchandise. Bon, je sais pas pour revenir en arrière, mais je pense que, comme l'a dit au départ, oui, moi je voudrais ajouter qu'il y a aussi, parce que nous sommes sur le terrain, et il y a aussi un problème de sensibilisation. Il y a un problème de méconnaissance des textes. Nous rencontrons souvent des importateurs qui vous disent « j'ai des marchandises qui sont arrivées ». C'est l'information qu'ils vous donnent. Il ne vous a pas contacté au départ. Il vous dit « la marchandise est arrivée parce qu'il a traité directement avec le fournisseur ». Il arrive même qu'il fasse des paiements en ligne par, comment on appelle, les monnaies de voie électronique, sans passer par les structures bancaires. Quand vous passez par la banque va vous demander un certain nombre de documents qui vous obligent à aller vers un transitaire. Mais quand vous allez directement, ou bien quand vous voyagez, vous achetez sur place, vous faites les paiements sur place, et puis vous payez le transport, vous venez attendre vos marchandises à Ouaga.
Et quand ça arrive, on vous dit, ah, attention, c'est des produits qui sont soumis à autorisation spéciale d'importation. Il faut maintenant commencer à faire la documentation. Et s'il se trouve que vous n'avez pas, c'est des produits qui ne sont pas autorisés, ou c'est des produits pour lesquels il faut un agrément particulier, parce qu'on n'est pas, on ne peut pas se lever comme ça et puis aller importer tout ce qu'on veut. Si c'est soumis à un agrément d'importation, bon, là, il y a un problème. Alors, vous avez parlé de conformité. Lorsque vous voulez sortir votre marchandise et que la douane vérifie, Oui. est-ce que lorsque la douane vérifie le document, vous avez votre document, il y a les marchandises, la douane vérifie souvent les dates d'expiration? La douane vérifie ça souvent? Oui, ça, ils sont très rigoureux là-dessus. Et c'est ça qui amène les saisies auxquelles nous assistons. Ça peut expliquer parce que je prends par exemple les cas des autorisations spéciales d'importation. La douane peut refuser la sortie de produits parce que vous n'avez pas une autorisation spéciale d'importation. Je prends un exemple que nous rencontrons très souvent. C'est des produits qui doivent arriver, par exemple, et qui doivent être conservés à une certaine température. Vous avez des personnes qui vous appellent, qui vous disent « j'ai mon produit qui est arrivé ». Bon, il y a la question de la température. Et au niveau des magasins de douane, nous n'avons pas des aménagements spécifiques pour conserver les produits à certaines températures. Alors, vous avez l'importateur il se dit si ça reste là-bas 2-3 jours, c'est fini. Il ne peut plus l'utiliser parce que la température, la conservation, le degré de conservation n'est pas respecté. Et donc, ça va se gâter. Mais qu'est-ce que la douane fait? Est-ce que la douane doit laisser sortir ce produit sans avoir reçu l'autorisation, puisque les autorisations spéciales d'importation sont données par le ministère de la Santé, par exemple, soit le ministère du Commerce. La douane est là pour accompagner ces structures publiques. Et si ces structures publiques n'ont pas donné leur accord pour que le produit sorte, la douane ne peut pas laisser sortir. Voilà. Donc vous vous retrouvez face à des situations comme ça, et puis bon, c'est fini. C'est-à-dire que, disons que le produit est perdu, parce que le temps de rechercher ces documents, vous êtes parti pour au moins 72 heures, ou même plus, quelquefois. Bon, pendant ce temps, le produit, il a l'air libre, une température ambiante. Donc c'est sûr que le temps de collecter ces documents, le temps de revenir, c'est trop tard, c'est fini. Alors, outre ça, Issa Compaoré, même si, en dehors des produits qui sont expirés dans les ports, on voit aussi que des marchandises, puisque vous êtes sur le terrain, les marchandises sont sorties et c'est au cours du transport qu'on saisit les marchandises. Comment est-ce que, dans la chaîne, qui sont ceux qui sont fautifs, selon vous? Bon, les marchandises qui passent en douane et qui après sont saisies. Voilà. On suppose que ça a suivi tout le processus. Ok, ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à la facilitation des transports, à la facilitation des opérations de douane. Alors, je vous donne un cas simple. Les bureaux frontières où ces camions viennent avec les chargements, l'administration n'a pas suffisamment de magasins pour décharger tous ces produits et vérifier. Donc, quand ils arrivent en frontière comme ça, on facilite au vu des documents qu'ils présentent pour la destination dans les grands bureaux. Alors, comme vous le constatez, le plus grand bureau de douane ici, c'est Ouagaroute. Alors, il venait de le dire tout aussi, nous n'avons pas d'espace pour décharger. Effectivement, il y a des visites. Alors, après ces visites, on paye les droits de douane. Pourquoi il y a les brigades? C'est pour aller contrôler effectivement, est-ce que ce qui s'est passé dans ces bureaux-là, est-ce que ça a été fait de façon normale? Comme je le disais, il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de magasin pour décharger. Si on veut décharger 2 camions, vous allez remplir 4 jours, 5 jours. Il y a combien de camions qui sont garés? Plus de 200 camions. Alors c'est pour cela, au niveau de l'administration des douanes, il y a des brigades. Alors pour contrôler ces dédouanements, après le dédouanement. Donc c'est la loi qui régit ça. Voilà, ce qui fait qu'après le dédouanement, on peut saisir une marchandise qui on pense que ça a été bien donné, mais après le contrôle, si on voit que les dates d'opération ne sont pas bonnes, nous le saisissons. Si on voit que vraiment le document il est sorti avec lequel, au niveau du dédouanement, ne correspond pas à la marchandise, on peut saisir la marchandise. Est-ce qu'il y a un problème de complicité qui se pose à un niveau donné? Non, ce n'est pas une histoire de complicité. Ce n'est pas une histoire de complicité, c'est les raisons que je viens de vous avancer. Voilà. Et manque d'infrastructures pour pouvoir décharger tous ces camions. En même temps, on nous dit qu'il faut faciliter les opérations de dédouanement.
Elhadji Inoussa Kaboré, en tant que commerçant, est-ce que souvent vous échangez, vous discutez de ces sujets-là souvent avec vos militants à la base? Oui, effectivement, bon, ce qu'on parlait bien de soulever, en tout cas, c'est une question qui nous reste très, très préoccupante. Parce que on ne peut pas comprendre qu'une fois tu arrives à dédouaner ta marchandise, tu sors et la brigade te poursuit. Donc, on souhaiterait que, en tout cas, la douane là, ça veut dire aussi s'organise. qu'il y a quelque chose à un niveau donné. Non, puisque nous, on ne peut pas le comprendre. Parce que pour nous, c'est un douanier qui a fait les quittances et consomme. Donc, c'est bon. Si dehors, on peut trouver des erreurs encore, bon, c'est comme si quelqu'un n'a pas fait son travail proprement. Voilà. Et nous, ça nous porte préjudice. Parce que une fois tu peux livrer tes marchandises à quelqu'un, tu as vendu ta marchandise qui veut aller à Bobo. Et au niveau de Tangen de Souris, on réclame des quittances, on donne, on dit que non, que les quittances là ne sont pas bonnes. À Koudougou, sur la voie là, il y a trop de barrières douanières qui réclament ça. Donc nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre et vraiment ça joue sur nous. Si la douane peut revoir ce côté-là pour bien organiser. Est-ce que c'est... Oui, il y a Bassolé qui veut réagir, mais je reste avec vous d'abord. Est-ce que ce sont les contrôles ou des barrières douanières qui font qu'on assiste à des produits ou des marchandises impropres à la consommation, ou soyez plus explicite, Elhadji? Non, moi je suis revenu sur la question qui dit que on veut faciliter tout de suite, mais on n'a pas des entrepôts qui fait que quand tu peux dédouaner ta marchandise et les brigades sont là pour contrôler. Moi je suis revenu sur ça pour dire que on demande à la douane de tout faire pour que on n'arrive plus à vivre sans ça, parce que ça nous porte beaucoup de préjudice. Il y a Bassolé qui veut réagir. Oui, bon, moi je vais apporter un petit éclaircissement aussi. Je vois de quoi il veut parler. Il y a 2 ans de cela, je pense que j'ai été invité par le Sinakombe au niveau de, comment on appelle, la chambre de commerce pour une session de formation. C'était exactement ce problème-là s'est posé lors de nos échanges. Mais vous savez, tout se fait, toute la difficulté que nous avons dans nos pays, c'est la question du formalisme. Il faut faire les choses de façon formelle. Quand vous ne faites pas les choses de façon formelle, ça pose problème à un moment donné. Je prends un exemple pour éclairer un peu ce qu'il a dit. Oui. Quand vous faites venir un conteneur et que vous présentez une facture sur laquelle vous marquez matériel de plomberie avec une valeur, le déclarant en douane prend, il va faire une seule nomenclature. Donc, je vous explique. La nomenclature tarifaire, c'est la désignation, la codification qui est donnée aux marchandises dans ce qu'on appelle le tarif des douanes. Donc, il y a une codification et c'est à partir de cette codification qu'on va trouver la fiscalité appliquée donc aux produits. Si vous dites équipement de matériel de plomberie, il va trouver une seule nomenclature parce que c'est une seule ligne, c'est comme si c'était un seul item que vous avez déclaré. Bon, maintenant, vous allez décharger. Et à l'intérieur, vous avez un client à Koudougou et qui veut des câbles. Vous prenez, vous chargez les câbles et avec la déclaration du matériel de plomberie. Il y a un problème. Il y a un problème. Le douanier qui se retrouve, donc la brigade qui se retrouve à contrôler, quand il va prendre la déclaration, il va voir que vous présentez une déclaration d'équipement de plomberie, mais il y a des câbles, à l'intérieur. Il y a des seaux à l'intérieur. Il y a des nattes à l'intérieur. Donc ça pose problème. Donc c'est pour ça que je dis, si les factures sont bien élaborées, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le conteneur, vous précisez item par item. Vous avez importé des câbles, vous avez importé des sanitaires, vous avez importé des luminaires, vous avez importé des seaux. Oui. C'est précis. Donc, autant d'items, autant de nomenclature tarifaire et statistique. Quand vous allez envoyer les seaux à Dori, vous joignez la déclaration sur laquelle il y a la nomenclature des seaux. Quand vous arrivez, vous n'avez aucun problème. Quand on regarde la déclaration, on regarde l'intérieur du camion, c'est des seaux, il n'y a aucun problème, ça passe. Donc voilà un peu la difficulté. C'est-à-dire que les gens ont tendance à simplifier les opérations. Et quand vous simplifiez les opérations, ça vous rattrape.
C'est vrai qu'on a la facilitation et tout, mais il faut faire beaucoup attention à ce volet-là. Donc ça, c'est le problème, c'est à quel niveau? C'est au niveau du commerçant ou au niveau du déclarant en douane? Le déclarant en douane fait ses déclarations par rapport aux documents qui lui sont transmis. Il n'est pas à la commande. Il ne sait pas exactement qu'est-ce que vous avez acheté. Et même quand nous prenons les documents, quand nous ne comprenons pas certaines choses, nous appelons l'importateur pour lui demander de nous donner des explications pour qu'on puisse procéder à la déclaration. Donc nous allons déclarer sur la base de ce que le client nous communique comme information. C'est comme un avocat qui veut vous défendre, ben, vous lui donnez les informations. Et c'est sur la base de ces informations qu'il va vous défendre. Mais si vous ne donnez pas toutes les informations, que vous donnez des informations erronées, ça peut vous rattraper. Ça peut vous rattraper. Alors, oui, et dit-nous ça. Oui. Vous voulez réagir rapidement? Oui, rapidement. En fait, vous avez dit, on a compris, mais souvent, il y a le groupage aussi. Le groupage, oui. Par exemple, nous sommes 5, 4, 3 commerçants qui se retrouvent à Dubaï. Okay. 60 ans, on fait un conteneur, on vient. Bon, le même problème là, on le retrouve là. Oui. Vous voyez, alors que ce n'est pas la même catégorie. L'autre question que moi je voudrais poser, est-ce que, en votre sein, les commerçants, est-ce que vous échangez, vous faites un peu de sensibilisation sur ce phénomène-là? Vous leur dites, voilà, n'importez pas des produits prohibés, ou même si vous voulez importer des produits, il faut regarder les dates de péremption avant d'importer. Est-ce que bien souvent vous en faites? Bien sûr, nous on le fait couramment, on le fait tout le temps. Ce que M. Comporé a dit, à notre niveau, on le fait. Et à leur niveau, eux-mêmes, ils nous invitent souvent pour les sensibilisations. Ça, vraiment, en tout cas, la coordination fait de bonnes œuvres. Mais si vous le faites? Oui, j'arrive. Mais je vous ai dit que parmi, il y a les commerçants malhonnêtes, il y a les commerçants qui sont honnêtes. Il y a aussi les individus inciviques. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres qui ne sont même pas de Burkinabé, qui importent, mais ils vont revendre au Burkinabé. Et il y a d'autres qui passent par les Burkinabé pour avoir les issues de... Bon, nos gars là, ils viennent nous placer avec combien de fois, voilà, pour pouvoir sortir les marchandises. Et après, ces problèmes nous rattrapent. Il y a plein de problèmes. C'est que nous avons, à notre sein, créé la BVCAF, qui est une structure, une branche du syndicat. Brigade de veille et de contrôle antifraude. Voilà. Nous sommes là, mais c'est une brigade de veille qui est là pour dire à la douane, voilà, et à quelque part là, et sa flotte. Et les cas suspects aussi, nous sommes là pour indiquer, voilà. Mais le problème que nous venons de souligner, c'est un problème qui demande beaucoup de sensibilisation entre la douane, les transitaires et nous, pour que les gens comprennent. Parce que les vrais commerçants qui importent là ne sont pas nombreux qui sont lettrés. Non. Maintenant, ils sont téléguidés par les marques, ils sont téléguidés par les marchandises, ils sont téléguidés par les bénéfices qu'ils vont avoir. Donc, ils calculent ça rapidement. Et après, on rencontre les difficultés. À quelque part, la douane a raison, mais à quelque part aussi, nous, peut-être par ignorance ou quoi, nous, on a un peu raison. Alors, Hugues Bassouli, est-ce que aussi, en votre sein des transitaires, est-ce qu'il y a des séances de sensibilisation pour quand même dire aux membres de votre association qu'il faut tout faire pour ne pas tomber dans ces pièges-là, pour ne pas être comptable de ces différents fléaux? Oui. Si on est allé à l'association professionnelle, c'est justement pour ça. C'est pour faire en sorte que les membres de notre association soient dans la légalité. Quand vous prenez les agréments, nous sommes à plus de 300 agréments. Et l'association compte environ un tiers des agréés. Alors, c'est dire que nous avons des sessions de formation et nous communiquons régulièrement pour sensibiliser, pour amener nos membres aux bonnes pratiques. Et de sorte que quand un de nos membres a une difficulté particulière, il vient poser le problème chez nous, au sein de l'association. Ben, si tu es en bonne voie, si tu n'as pas eu une intention manifeste d'aller dans le faux, ensemble, on essaie de régler ton problème. Mais quand aussi on se rend compte que tu n'es pas sur la bonne voie, on te le dit clairement. On ne peut pas te défendre parce que l'association ne va pas se mêler à ce genre de pratique-là. Donc, il faut aller régler ton problème.
Mais quand c'est légalement fait, quand c'est correctement fait, nous prenons le dossier en main et nous allons voir qui de droit pour essayer de résoudre le problème. Est-ce qu'il vous arrive souvent de constater des cas de vos confrères qui sont, on va le dire, dans le faux, ou qui, dans le cheminement, qui ne sont pas en droite ligne avec tout ce qui est... qui ne respectent pas les conventions? Bon, on ne fera pas la fine bouche, hein. Les brebis galeuses, elles sont partout. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours. On a tendance à dire que beaucoup de gens envoient leurs enfants ou leurs petits frères à l'école de transit parce que ça n'a pas marché à l'école. Malheureusement, voilà la vision que les gens ont du transitaire. Beaucoup de gens viennent au transit parce qu'ils se disent que les transitaires ont l'argent. Ça aussi, c'est un problème. Parce que l'argent que le transitaire a, c'est l'argent du client. Voilà. Comme nous collectons des recettes pour l'État, pour le compte du Trésor public, ben, naturellement, on est liquide. Voilà. Mais ce n'est pas de l'argent du transitaire. C'est pour des prestations. Bon, les gens confondent les poches et puis bon, après, ça pose des problèmes. Alors, Issa Compaoré, il y a cette sensibilisation-là qui se mène dans chacun des deux côtés. Est-ce que, à votre niveau, au niveau de la coordination nationale de lutte contre la fraude, est-ce que vous essayez souvent de réunir les différentes entités pour échanger, pour les sensibiliser, pour les amener à comprendre ce qui se fait ou ce qui ne doit pas être fait? Ok, si c'est notre rôle au niveau de la coordination n'est pas forcément de réprimer, de sanctionner. Alors la sensibilisation, le coordinateur à la personne du docteur Yves Kafando a mis ça en premier plan et nous sensibilisons vraiment des associations. Pour preuve, le transitaire qui est à ma droite, alors on les a conviés au niveau de la coordination, on a eu une journée de sensibilisation, comment ils peuvent mener leur activité, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à les éléments qui n'essaient pas de rentrer dans le rang. Alors, le mois passé, effectivement, on a fait aussi une sortie à Pouchenga et à Tenkorogo pour sensibiliser la population. Comme vous le savez, Pouchenga, c'est une zone où vraiment beaucoup de trafic se font là-bas. Mais nous avons osé, on a pris tout le risque possible pour aller les réunir et puis les sensibiliser sur les méfaits de la fraude, notamment les cyanures, la cigarette. Le mois passé aussi, nous avons rencontré le syndicat des taximens pour leur montrer le danger d'utilisation du gaz butane dans les taxis. Donc, ce qui veut dire nous mettons cette activité de sensibilisation-là, en tout cas en première ligne au niveau de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Alors, dites-moi, quelle est la réglementation, la vigueur pour quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation ou qui importe des produits impropres à la consommation? Est-ce qu'il y a des lois qui punissent ça? Voilà, il y a des lois qui punissent ça, puisque d'abord la coordination nationale de lutte contre la fraude est une structure hétérogène qui regroupe en son sein l'administration des douanes, les impôts, le commerce, le ministère de l'Environnement, la police et la gendarmerie. Alors, comme vous le savez, toute question qui se pose à notre niveau, il y a toujours une solution à travers la réglementation qui est ici. Et c'est un problème douanier, c'est le code des douanes qui s'applique. Et c'est un problème des impôts, c'est le code des impôts qui s'applique. Et c'est un problème de l'environnement, il y a le code forestier et le code de l'environnement. Et c'est un problème commercial. Et alors là, c'est la concurrence au niveau du Burkina Faso. Ce qui veut dire que c'est une structure hétérogène, comme je viens de le dire. Nous avons toujours une solution par rapport aux problèmes qui se posent à notre niveau. Eladinoussa Kaboré, vous avez parlé tout à l'heure de problèmes de santé, évidemment. Lorsqu'on importe des produits prohibés ou des produits impropres à la consommation, il y a le problème de santé qui se pose. Est-ce que ça aussi, c'est dit au sein de vos différentes associations? Bien sûr, tous les jours on parle de ça parce qu'on ne doit pas s'amuser avec la santé. Ouais, c'est parce qu'à la santé que tu peux aller au marché, tu peux aller chercher de l'argent. Donc sur ça, on ne s'amuse pas sur... on sensibilise tous les jours, presque. L'autre chose, je disais tout à l'heure à l'entame, nous vivons une situation difficile. Maintenant, le Burkina Faso a besoin d'argent pour faire face à la crise qu'elle traverse. Mais lorsque on se pose la question, lorsque des commerçants importent des marchandises frauduleusement, est-ce que ça aussi, ça n'entache pas un peu la lutte qui se mène actuellement?
Oui, la fraude, là, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est une grande gangrène, c'est une vraie maladie qui engrane la chose, l'économie, et sape les efforts de la douane et de recouvrement des impôts. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi on doit se donner les coudes, serrer les coudes plutôt, pour lutter contre le fléau. Parce qu'on sait que ce n'est pas une mince affaire. Mais maintenant, on veut de l'argent, c'est vrai, mais on ne veut pas de l'argent, chose impropre. Ce qu'on travaille, on peut avoir. C'est ça, on doit prendre pour construire notre pays. Au lieu d'utiliser l'argent impropre, un jour, ça va nous rattraper. Que faut-il faire, selon vous, pour mettre fin à cette situation-là, même si on va pas finir avec ça, quand même diminuer drastiquement ce phénomène au Burkina Faso? Ok, à notre niveau, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on a créé la BBCAF. C'est pour appuyer l'administration douanière. Malgré la présence de la BBCAF, ça évolue. Hein. Il y a Issa Compaoré qui en a parlé tout à l'heure. Malgré la présence de votre brigade, l'année dernière, cette année, on a constaté une hausse. Les brebis galeuses, c'est comme le transitaire a dit, ça y est partout. Ça se trouve partout. Mais ensemble, on ne va pas se dire que, comme ils continuent de progresser, nous, on va laisser. Non, on va continuer. Peut-être alors on va trouver d'autres méthodes plus souples qui peuvent éradiquer. Mais si on s'assoit, on dit qu'on est découragé, ça ne sera pas bien. Donc, les commerçants honnêtes, nous lançons un appel à eux de se joindre à nous pour qu'ensemble avec la douane, les transitaires, les FDS, on puisse lutter franchement contre la douane. Puisque le commerçant qui importe normalement ces marchandises et celui qui fraude, vous voyez, il y a la concurrence déloyale. Celui qui a fraudé là, il tue l'autre. Aujourd'hui, tout le monde travaille presque avec les banques. Nous deux, on parle à la banque, on prend de l'argent. Toi, tu fraudes, moi, je ne fraude pas. Tu vas casser les prix, moi, je vais. Vous les appelez à dénoncer ceux qui ne fraudent pas. Vous les appelez souvent à dénoncer ceux qui fraudent. La brigade, même, son rôle, c'est dénoncer. C'est de dénoncer plutôt. Donner l'information à l'administration. Les gens viennent se plaindre auprès de vous? Oui, souvent, il y a d'autres qui viennent ici. Nous aussi, à qui des droits, on passe l'information que, il y a ça, il y a ça. Il faut veiller. Vous enregistrez des cas? On enregistre des cas. Des cas chaque année, ça avoisine combien comme ça? Non, je n'ai pas ça à l'idée, mais c'est pas comme ça, puisque entre nous, vous voyez, c'est pas facile. Notre milieu et puis le milieu, les bureaucrates, c'est pas la même chose. Notre mentalité elle est très, très, très différente des choses. Donc, c'est ce que je dis entre l'administration et nous. Je vais parler les honnêtes commerçants. Okay. On doit se donner et serrer les coudes pour lutter. Je crois qu'en ce moment, ceux-mêmes qui sont dans le mal, là, un jour, ils vont se dire que c'est mieux de diminuer. Comme ce qu'on parlait la souligne, ils sont allés à Pichenga. Bon, entre-temps, par les années passées, quand on veut parler de la fraude, tout de suite, on pense à Pichenga. Donc, si eux-mêmes peuvent faire le déplacement, aller là-bas, c'est qu'il y a d'autres aussi qui commencent à comprendre que réellement, la fraude, là, il faut changer de méthode, c'est pas bien. Hugues Massolé, je vous pose la même question aujourd'hui, puisque vous aussi vous intervenez dans la chaîne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette pratique ou la diminuer drastiquement autant pour moi? Je pense qu'il ne faut pas se lasser de sensibiliser. Il ne faut pas se lasser de sensibiliser. Parce que il y a des gens qui sont dans ces pratiques-là, parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que c'est du suivisme. Quelqu'un vient te voir et te dit, on peut aller acheter ceci, on peut faire cela, et puis on va gagner tant. Mais on ne te donne pas les conséquences, on ne te dit pas à quoi tu t'exposes. Donc, tout le monde rentre dedans parce qu'on peut avoir de l'argent facilement. Et puis après, ce que tu as eu, ça va fondre. Parce que le jour où on te prend, finalement, tout ce que tu as réuni, c'est parti. Vous voulez dire aussi que pour être commerçant, il faut avoir aussi des prérequis, c'est ça? Je ne dirais des prérequis, oui, mais je ne parlerai pas forcément d'intellectuels. D'accord. Parce que c'est une question de morale. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont civiques et qui font du bon business. Voilà, donc c'est pas forcément dire que prérequis, oui, dans le sens d'avoir, comment on appelle, le sens de la morale,
le sens du patriotisme, le sens du civisme, le sens des affaires qui se font dans la légalité, dans la loyauté. Donc, ce n'est pas forcément aller à l'école, savoir. Au contraire, ça même déjà, c'est quand les gens vont à l'école qu'ils savent falsifier les documents, contourner les textes et tout et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément dans ce sens. Mais il faut sensibiliser parce que même ceux qui sont allés à l'école, vous savez, à un moment donné de votre carrière, l'école vous spécialise. Donc, vous n'êtes pas censé tout savoir. Donc, la sensibilisation peut permettre à certaines personnes qui se retrouvent dans les affaires, dans le commerce, d'apprendre des choses. Parce que beaucoup y vont, parce qu'ils se disent qu'il y a du business à faire. Mais ils n'y vont pas parce qu'en ayant une formation, des informations et la formation nécessaire pour faire ce business-là. Alors, j'ai envie de vous poser une question rapidement. Elhadji Inoussa Kaboré, nous exigeons de l'État d'être ferme, nous exigeons du gouvernement de nous accompagner, nous exigeons de l'État de tout faire pour nous. Et lorsque nous-mêmes, en notre sein, à la base, on n'est pas conséquent, on n'est pas patriote, comme Hugues Bassolé l'a dit, on n'est pas civique, comme il l'a dit, est-ce que le problème ne se pose pas à un niveau donné? Oui, je crois qu'il a en même temps donné la réponse. Il faut continuer de sensibiliser. Et je crois qu'en 2002, nous avons organisé une journée de sensibilisation civique à la Maison du Peuple. Ce jour-là, on a regroupé plus de 3000 personnes. Vous avez parlé de 2002, on est en 2024, plus de 22 ans c'est ce que après. Je dis. On va passer toute notre vie à sensibiliser alors. Mais si on laisse aussi, c'est pas bien. On va aller, ça sera frontal, c'est pas bien. Il faut continuer. Peut-être un jour ça va aller. On espère qu'un jour ça va aller. Bon, ce n'est plus comme avant, ça diminue. Hein. Ça diminue, oui. Avant, on constatait les petits fraudeurs là qu'on attrape, mais on peut le dire. Aujourd'hui, c'est les gros. Ce sont les grands même qui font la fraude. Ce n'est plus les petits là. Les petits, bon, ils sont là. Mais les gros fraudent plus que les petits, je veux dire. D'accord. Issa Compaoré, aujourd'hui, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce phénomène-là, conséquemment, il puisse ne plus exister? Bon, on essaie de le répéter, c'est la sensibilisation. Hein. Nous avons réprimé, on a réprimé. On voit que ça ne donne pas de solution. Est-ce qu'il faut passer tout le temps à sensibiliser? Je l'ai posé la question. Hein. On va sensibiliser tout le temps? On n'a pas le choix. Puisque c'est quoi? À la main connaissance des tests par certaines personnes. Et nous sommes allés à Poutianga. Encore que le pays a besoin d'argent. Le pays a besoin d'argent. Alors, lors de notre sensibilisation à Poutianga, il y a des commerçants qui sont sortis pour nous dire qu'ils auront besoin d'une telle sortie des structures de contrôle, que parce que quand ils fraudent, ils payent plus même que quand ils viennent en douane. Donc, on ne peut pas dire qu'on va laisser la sensibilisation. Deuxièmement, comme vous le dites là, il faut que tout un chacun se dise qu'il est patriote. Alors, si ce pays croule, c'est nous tous qui allons crouler. Donc, le côté civique là, qui laisse en lui. Donc, nous les sensibilisons toujours dans ce domaine. Parce que c'est quoi? Quand vous ne payez pas les droits des taxes, l'État n'aura pas de ressources pour construire des écoles, pour construire des dispensaires, les routes. Vous voulez que l'État trouve l'argent où? Donc, notre rôle n'est pas forcément, comme je l'ai dit, de réprimer. C'est toujours continuer à sensibiliser. Voilà. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer ça à 100%, mais je pense que la sensibilisation aussi porte fruit. Il faut donc un sens de patriotisme, il faut être civique. Et la fraude fausse les règles de la concurrence et asphyxie le développement socio-économique du pays. C'est une citation du Dr Yves Kafando, coordonnateur national de lutte contre la fraude. Et donc, ce sera la fin de cette émission. Issa Compaoré, membre permanent douane à la coordination nationale de lutte contre la fraude, merci d'être venu. Merci. Hugues Bassolé, responsable chargé des relations extérieures de l'association professionnelle des transitaires, commissionnaire en douane agréé du Burkina Faso en abrégé APTCDA-BF. Merci à vous également d'être venu. Merci à vous. Et en troisième position, Elhadji Inoussa Compaoré, secrétaire administratif... Elhadji Inoussa Kaboré, secrétaire administratif du syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe et secrétaire administratif du conseil administratif de la brigade de veille et de contrôle antifraude. C'est bien ça. Merci aussi à vous d'être venu. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de toujours garder le programme C360. À bientôt.